voilà, j'ai écouté les conférences. J'ai eu le temps En ce bon matin. élève, face à des profs, là, tu as eu peur, hein, tu as vu? Quand j'ai vu que les Ils ont stylos sorti le commençaient à stylo sortir. rouge, alors tout de suite, oh putain, il va falloir que je sois à jour. Ouais, les stylos rouges. Moi, j'ai stabilo-bossé simplement ton texte, tu vois. J'ai pas mis du rouge normalement. Je ne sais plus en fait. Bon. Donc oui, j'ai écouté et vraiment, c'est top quoi. Brice et Pauline, voilà, il y a eu un super échange. Je vous recommande vivement de le parcourir. Maintenant, voilà, j'ai commencé à prendre des notes aussi sur le texte. Peut-être que voilà, je veux pas m'engager sur des timings parce que je suis pas sûre de les respecter. Mais en tout cas, ça vaut le coup. L'échange est super clair. Le plaidoyer, il vibrait. J'ai souri tout le long. J'ai dit Alléluia parce que tellement de résonance. J'ai dit ça y est, on y est encore. Et Nico, il l'entend. Et ça y est, on y est. J'étais profondément avec vous et en phase avec tout ce qui s'est dit. Et voilà, je trouve ça sublime. Et je me dis, mon Dieu, des gens alors qui sont dans l'industrie, dans une banque, qui ont réussi un truc pareil et qui sont en train d'avancer. Mais mon Dieu, mais j'en ai rêvé toute ma vie dans les organisations où j'étais. Le premier mec que j'ai rencontré, c'était toi. Et là, il y en a d'autres, mais il y en a plein en fait. On est nombreux, c'est clair. Donc, allons-y gaiement. Les entreprises ont besoin de ces gens-là. Ouais, c'était top. Je suis contente de les avoir rencontrés. J'espère qu'ils vont se joindre à nous d'une manière ou d'une autre assez vite parce que, tu vois, en les écoutant, je me disais, ça y est, la spirale, elle est là en fait. Parce que en fait, on est en train de définir en petits groupes nos valeurs, mais petit à petit et dans un petit format, parce que ce qui est compliqué, c'est de travailler dans des grands groupes. Et quand la pensée elle se développe progressivement sur un petit noyau qui accepte l'enrichissement, etc., c'est là qu'en fait, on se stabilise les uns les autres et qu'on permet un truc solide. Donc voilà, j'ai trouvé je sentais plein de choses qui étaient en train de se construire grâce à ces entretiens. Et je me disais, tu vois, je trouve que cette équipe, il y a un lien déjà très fort là de fondamentaux communs qui permet effectivement l'action spontanée. C'est ce que vous avez dit dans la conférence, c'est qu'à partir du moment où on est sur ces éléments-là, alors on n'a pas besoin d'action, mais en même temps, l'action, elle se met en place toute seule parce qu'elle est tellement profondément partagée qu'il y a quelque chose de très juste. Donc voilà, je sens quelque chose de cet ordre-là. Voilà, très vite fait, je parle très vite pour essayer de dire un maximum de choses en très peu de temps. Je m'en excuse, il faut m'arrêter quand ça va trop vite parce que voilà, même moi, je me fatigue parfois. Donc voilà, mon tour de météo, écoutez, j'ai fait plein de choses, je suis pleine d'énergie, je ne sais pas trop d'où elle me vient en fait, mais je crois que si. Mais en tout cas, voilà, heureuse de vous retrouver. Tais-toi. Et ben voilà, et pas mal de choses à partager. Je me laisserai guider par le moment du jour. Et voilà, heureuse de tous ces échanges sur les fils et en direct. On Voilà. sent l'énergie, en tout cas. Merci, Stéphanie. Et du Et soleil puis, aussi. pour compléter du coup sur le plaidoyer, je leur ai proposé ce matin de le mettre peut-être sur le site internet, déjà pour officialiser le lien entre les deux. Moi, j'ai rien à redire sur le plaidoyer dans le contenu, donc pour moi, il est complètement cohérent de grâce et comme eux demandaient finalement se poser la question sur quel site, donc je leur ai proposé ça ce matin, donc j'attends leur réponse. Et il me semble aussi que c'est assez cohérent avec ce dont on doit parler sur les actions concrètes, quels outils, parce que finalement, voilà, quand vous écouterez, c'est comme un lieu de départ en disant moi je me responsabilise, je rentre dans cette action pour une humanité responsable et consciente, et du coup, c'est vraiment le plaidoyer pour commencer à parler de ces actions concrètes à travers le hashtag, par exemple. Donc voilà, on peut tout à fait faire le lien. Donc je leur ai parlé rapidement aussi de l'idée de l'hashtag. Donc, Et puis, ils invitent, en fait, aujourd'hui, on va essayer de travailler aussi sur ces premiers pas. En fait, ils invitent complètement au premier pas. C'est-à-dire que chacun de là où on est, on peut effectivement déjà se dire, première chose, est-ce que j'agis en fonction de mes valeurs dans mon quotidien? Première question, et ça, tout le monde l'applique maintenant. Et la deuxième, c'est dans ma boîte, est-ce que je peux me questionner sur la raison d'être de mon service, la raison d'être de mon organisation et partager la mienne? Comment je peux petit à petit, et ça, c'est dans les mains de tout le monde, en fait, et sans outils, sans forcément d'avoir d'outils. Donc, je trouve que vous avez vraiment sorti déjà un premier pas fondamental, en fait. Mais bon, on n'est pas dans le tour de météo là. Non, ouais, Nicole. Nicole. Oui, là déjà, alors j'ai pris un petit peu en route, ce qui fait que j'ai entendu que Pascal, j'ai entendu quelques mots de Pascal, donc je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc ça me manque un petit peu de ne pas savoir de quoi vous parliez, parce que ça me semblait tout à fait intéressant. Et deuxièmement, le plaidoyer, je ne sais pas ce que c'est. J'ai eu beau travailler, écouter, regarder, me balader sur des tas d'endroits. Bon, je pense que j'en rate toujours un peu. Voilà, donc c'est très, très, très dense tout ce qui se passe et que
mon cerveau ne doit pas arriver toujours à suivre tout. Bon, alors j'ai donc des complexes, quoi. Et voilà. Et je voulais dire que j'ai vécu donc ces moments un petit peu difficiles dans la mesure où j'avais à dire des choses, j'avais envie de dire du plus profond de moi que, en fait, je peinais à comprendre. Tu as bien dû te douter, Nicolas, que j'étais loin de tout comprendre de ce que tu avais écrit. Et je voulais te le dire, mais sans être désagréable et en étant bienveillante et en étant bon, voilà. Donc j'ai des problèmes avec tout ce qui touche peut-être le jugement et ça. Moi c'est pareil, je suis d'une époque, je suis d'une vieille prof, je suis, voilà, où on avait. Donc ce que je vous demande, c'est de m'accepter comme je suis, sans doute, et d'arriver à me connaître de plus en plus. J'ai l'impression que ce que je dis vient vraiment de mon plus profond, donc de là où je suis vrai avec moi-même, hein, voilà. Et j'ai dû demander un peu à Stéphanie, est-ce que je peux, est-ce que je dois, est-ce que je suis autorisée? Tu as répondu quoi, Stéphanie? Oh, elle a répondu comme d'habitude, super, magnifique, tout ce que tu dis, c'est bien. Je ne sais pas comment elle arrive à être aussi positive. Alors, un des rêves de ma vie, c'est d'être aussi positive que toi quand même. Exaucé, Nicole. Voilà, mais ça vient, je commence à prendre des leçons. Voilà, je vous ai dit un petit peu mes difficultés oui, de ne pas heurter, mais de dire quand même ce que j'ai à dire. Voilà. Hein, voilà. Je fais une parenthèse dans le tour de météo du coup pour répondre à ça, parce que ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Vraiment, je ne suis pas susceptible des remarques. Et comme disait Pascal, enfin, voilà, ou comme on l'a redit hier dans l'entretien sur le plaidoyer, on est responsable de nos émotions. Si je prends mal des choses, j'en suis responsable. Et toi, tu es responsable par contre de formuler ce que tu vis. Et si tu ne les formules pas, dans ce cas-là, tu es responsable de ne pas les formuler. Ouais. Donc, tu es le très, très, très bienvenu. Et je ne me suis absolument pas senti offensé par le fait de repenser les mots. Moi, je sais que je formule ça d'un lieu, voilà, avec, comme on disait, hein, la compréhension du moteur truc-muche. Et j'attends et j'ai besoin de votre aide pour finalement avoir des regards extérieurs pour dire mais j'ai pas besoin que tu m'expliques tout ça pour comprendre comment conduire la voiture. Donc aujourd'hui, ce regard-là, justement, de cette génération, enfin tu vois, de ta génération, mais de ce lieu aussi, comme tu disais, parce que j'ai refait là, je nous ai beaucoup réentendu, hein, Pascal et toi, quand j'ai fait hier le montage, voilà, et quand tu dis, moi, tes schémas, tu me perds, c'est pas moi, je suis une humaniste naturelle, là, machin, voilà, ces mots-là, ils sont là aussi pour répondre et pour être entendus par ce type de fonctionnement-là et pas que par des ingénieurs. Et donc, finalement, ton regard, il est précieux, il est riche et il est nécessaire, en fait, d'être entendu. Donc, sens-toi vraiment libre de le dire et vraiment toute légitimité. Ouais, je voudrais rajouter, Nico, parce que je voulais attendre que tout le monde s'exprime sur le tour de météo avant de reprendre le point, parce que c'est même le fondamental du fonctionnement de grâce, Nicole, en fait. Cette capacité à se dire chacun, on sait tous qu'on est là pour parler du juste endroit de nous-mêmes, donc il faut qu'on s'autorise chacun à parler de cet endroit-là, parce qu'en parlant, on le découvre et on l'assume. Et en même temps, c'est grâce à ça que tout fonctionne. Et je crois que c'est ce que nous a appris Grâce, justement, les 8 derniers mois. Et je crois que par ce biais-là, vous allez mieux comprendre aussi pourquoi il y a eu 8 mois de silence et ça a été compliqué. Parce qu'il a fallu traverser, effectivement, ces problèmes de chacun, ces problèmes d'ego qui sont importants parce que c'est l'ego qui nous fait tenir au monde. Donc, il est là, mais on a traversé vraiment des zones de turbulence. Et je crois un bon exemple, c'est que je suis encore là en face de Nicolas et que je pense qu'il aurait très bien pu me crever les 2 yeux à un moment donné et me dire… Et pareil, je veux dire, on se renvoie aussi, et l'un et l'autre, comme avec les autres aussi, hein, mais particulièrement tous les deux, des choses qui auraient pu être très, très violentes et pour l'un et pour l'autre. Et je crois qu'au contraire, on a vu là où ça pouvait nous emmener chacun sur nos chemins respectifs. Et on a su essayer de concilier avec ça, entre tous les deux, et puis avec d'autres personnes. Et voilà, c'est pour ça qu'on en est là. Donc, Nicole, tu loupes des trucs, on s'en fout, c'est le processus de vie, c'est que tu ne devais pas les boire, tout est toujours juste. Je crois qu'il y a un fondamental qu'il faut qu'on partage tous ensemble dans les valeurs, c'est tout est toujours juste.
Et ce que l'un fait, il le fait pour les autres, même si les autres ne le savent pas. Donc, Margot, qui n'arrive pas à voir toutes les vidéos, qui dit « je suis frustrée ». Et moi, je souris parce que Dieu sait si je vous comprends. Dieu sait si je partage ça. Dieu sait si je viens de ce chemin-là. Mais en fait, on s'en fout. Faites ce que vous pouvez, ce qui est fluide dans votre organisation. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'enjeu. Et ça, c'est Nicolas qui me l'a appris, il n'y a que du jeu. Vraiment, moi, je ne suis pas une rigolote, je ne suis pas là pour jouer. Et en fait, il me fait rigoler, ce gars-là. Enfin, il m'a appris à rigoler, alors qu'il n'est pas toujours rigolo, le petit Golleret. Mais voilà, donc je crois que vraiment, soyons super légers et soyons là quand on est là. Par contre, quand on est là, la responsabilité qu'on a, à mon sens, c'est d'être pleinement là. C'est tout. Voilà ce que je voulais donner avant de démarrer. Allez, parenthèse, Margot. Margot. Comment rebondir Tour météo, hein, tu n'es pas obligé de rebondir, tour météo, simplement d'où tu viens. Et voilà. Comment tu vas? Comment tu vas? Ça va, on a commencé là-dessus en fait, Nicole. Quand tu es arrivée, on se demandait les uns les autres comment on allait. Voilà. Merci. C'était une météo avant la météo. Moi, il y a, tu l'as évoqué, Stéphanie, une grande fatigue et du mal à joindre les deux bouts et du mal à avec cette frustration de pas même je me rends compte, hein, je fais des deuils petit à petit de pas pouvoir tout voir, tout faire, mais là je crois qu'on s'est vu jeudi, c'est ça? Vendredi. C'est passé une vitesse éclair et j'ai rien vu venir. Et j'ai pas fait mes devoirs. Même si ces mots-là me parlent pas, mais je viens un peu aujourd'hui avec. Je vais prendre le train en cours de route. Voilà. J'aurais aimé venir avec plus de matière et me pencher davantage dessus, mais voilà. Je vais prendre les choses en... Stéphanie, c'est important, vraiment, je le répète, et c'est en fait, on vient d'abord avec ce qu'on est. Et en fait, quand tu viens avec le pas de matière, en fait, ce pas de matière, il dit aussi ça va trop vite. Enfin, ça peut vouloir dire que ça va trop vite, en fait. Et finalement, ton pas de matière dit quelque chose qui doit être entendu par l'organisation ou par l'ensemble. Ou sinon, il dit quelque chose que tu dois lâcher, qui est de dire, effectivement, tu ne vas pas comprendre comment va fonctionner le phare, le moteur et le truc, et c'est pas pour ça que tu sais pas conduire, et c'est pas pour ça que tu peux pas être un passager et être à ta place et apporter ce que tu as apporté. Et j'essaye, avec tout ça là, de sans arrêt essayer de remettre tout le monde dans l'information de tout ce qui se passe. Je vais même pas y arriver. Et à un moment, ça va complètement me dépasser, et même moi, j'arriverai pas à faire le truc. Donc, il y a un aspect à lâcher qui est d'être au courant de tout. En fait, ça, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée, et c'est OK. Ouais, puis même, il faut faire confiance à la vie pour que chacun donne la juste information au bon moment. Parfois, c'est compliqué de faire des choix chacun quand on a un truc trop établi. Et en fait, l'absence de quelqu'un ou le loupé de quelqu'un est une vraie information. J'aime beaucoup quand Nico te dit que le pas de matière, c'est une vraie information. Et ça fait sens pour le collectif et pour toi. Tu vois, c'est sens pour le collectif et aussi sens pour toi. Donc, toi, qu'est-ce que tu dois lâcher? Et le collectif, il apprend quelque chose de ça. Et je suis… Voilà. Oui, pour le coup, il y a, pour moi, j'ai l'impression que tout est allé, que ça allait trop vite, mais tout est relatif. Ça allait, en tout cas, dans ce que je suis ici et maintenant et dans mon quotidien et par rapport au rythme de ce qui se passe ici, c'est pour moi aller trop vite. Donc, il y a sûrement des choses à délester sur la compréhension du moteur, dans le détail. Il y a un peu de ça, mais il y a aussi du rythme qui pour moi était trop rapide pour m'investir davantage, quoi. Voilà. Un petit peu des deux. Voilà. Merci Margot. Pascal. Eh bien, peut-être aller un peu dans le même sens que Margot. Je ne sais plus quand, si c'était hier, là, j'étais en train de bosser, puis je me disais, tiens, pour demain, il faut, je dois. Alors que il y a des il faut et je dois qui tombent, ça ne me plaît pas du tout. Donc je me dis, ok, si je ne me sens pas en paix avec cette notion-là, on est mal barré. Du coup, j'ai rien foutu du tout, parce que en plus, ce matin, il fait beau, je suis allé me balader avec ma chérie, et puis c'était très bien. Et puis, j'ai passé une demi-heure à jouer au prof, comme je vous ai mis dans le message du groupe, là, avec le texte, dans le sens où, voilà,
j'ai trouvé cette opportunité d'avoir 30 minutes pour le faire. Et puis pour me venger, c'est aussi ce que je disais à Nicole tout à l'heure, pour me venger sur le fait de ne pas avoir de copies de concours. Ça fait 12 ans que je corrige des centaines de copies concours chaque année. Et en fait, c'est dur de décélérer, quoi. Donc là, il fallait bien que je m'exerce un peu. Non, blague mise à part, ce que je disais à Nicolas tout à l'heure, c'est que forcément, dès qu'on corrige, on oriente. Et puis lui répondait, bah oui, mais c'est quand chacun oriente et quand chacun réfléchit que ça permet d'échanger et de se foutre sur la gueule et d'avancer, quoi, tranquillement. Oui. Voilà, donc l'état des lieux. On peut essayer d'orienter le moins possible, mais c'est certain, hein, je pense qu'on n'y échappe pas. On peut travailler en ouverture, mais des fois on est en fermeture. Enfin, voilà, c'est compliqué. Oui. On travaille en proposition. L'essentiel, c'est d'être là, c'est de dire voilà ma proposition et ma perception de la situation, et après il y aura quelque chose qui tranchera. Mais en fait, l'engagement qu'on a, c'est de parler de ce qui nous touche. Bon, Nico, ta météo à toi? Eh ben, ma météo à moi, j'étais en train de. Ma météo à moi, écoutez, plutôt heureux en fait. C'est vrai que moi, le rythme, du coup, je l'impulse, donc il me va, il me va bien et d'une certaine manière, comment dire, ouais, il me libère en fait. Il me libère de cette frustration que moi j'ai eue depuis 20 ans de porter ça. Donc là, je sens le fil, je vois ce que j'ai à faire, j'arrive à le faire, c'est naturel, je prends plaisir à le faire et je force rien. Donc du coup, ça me fait beaucoup de bien de le lâcher aussi. Et donc, je le fais presque égoïstement, ce rythme-là. Et voilà, du coup, ne vous sentez absolument pas obligé de suivre ce rythme-là. Prenez ce que vous avez à prendre. Et puis, quand vous avez envie, par contre, d'être intéressé, de revenir sur un truc ou machin, eh ben, je suis ravi de revenir sur ce truc-là, que ce soit un compte-rendu, que ce soit un post, que ce soit un truc, que ce soit dans le cadre d'une réunion où on refait une interview, qu'on enregistre, parce que, encore une fois, si vous avez envie de revenir sur l'unité dans la diversité, le pardon, ou qu'est-ce que c'est que la paix, peut-être que vous n'êtes pas le seul, en fait, et peut-être que vous êtes en train de ressentir quelque chose qui, dans l'égrégore et finalement dans la communauté, est partagé par d'autres personnes. Donc voilà, si Nicole demande à ce qu'on la laisse être ou l'accueillir comme elle est, je fais cette même demande finalement que vous puissiez m'accueillir avec cette énergie débordante que j'ai envie de pouvoir laisser se déverser sans trop vouloir, sans trop devoir, encore une fois, m'accorder ou respecter le rythme des autres Donc voilà, moi je suis assez heureux de ce qui passe à travers moi et de la forme que ça prend. Et du coup, je voudrais rajouter à ça que moi, je peux donner l'impression de suivre le rythme de Nicolas. J'ai des retours de Nicole qui se demandent comment je fais. Et chaque fois, je souris en me disant, mais attends, Nicolas, il est à 3 milliards de % au-dessus. Donc, moi, je ne fais pas grand-chose. Mais voilà, moi, j'ai aussi aujourd'hui une situation médicale qui fait que j'ai du temps. Donc, voilà, je peux me le permettre. Donc, c'est pareil, mon rythme ne doit pas aussi vous dire, oulala, mais il y en a quand même dans le groupe qui avance. On n'est pas encore une fois dans une compétition de qui avance et qui est où. Et vraiment, je crois que la vie parle à travers nous. Et là, je vous dis d'un lieu qui est le mien et qui est ma raison d'être, qui est de pouvoir parfois capter ce genre d'informations et de vous dire vraiment que nous ne serons que le reflet de ce que le collectif aura besoin. Donc, accordons-nous vraiment d'être juste avec nous-mêmes parce qu'on le fait au nom des autres et au nom de l'unité qui est la nôtre, en fait. Donc, voilà, soyons vraiment toujours très indulgents et bienveillants avec nous-mêmes pour être au plus juste possible. Et voilà, moi, mon flux, effectivement, là, en ce moment, j'ai une vraie énergie et il y a quelque chose de très spontané qui s'ouvre autour de moi. Et pourtant, j'ai effectivement pléthore d'activités, en fait. Là, j'ai plein de thèmes autour de moi et je ne sais même pas comment j'arrive à les gérer et à m'endormir le soir sereine. En d'autres temps, je serais déjà morte de tout ça. Aujourd'hui, je suis très vivante de tout ça. Donc, voilà, il y a un flux qui est en moi, donc je le prends et je le transmets, mais en aucun cas, il doit rythmer
le vôtre et en tout cas vous envahir. Et si c'était le cas, il faut aussi qu'on se le dise tous, pour ne pas s'asphyxier les uns les autres. Mais voilà, il y a peut-être des moments où je ne serai absolument plus là parce que je ne serai plus dans cette énergie-là. Il y aura autre chose qui sera plus important pour moi. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, j'ai conscience d'être très, très dans le mouvement de Nicolas et que 10 minutes après, j'ai attrapé le truc, 1 heure après, j'en ai fait un autre, etc. Et donc, je l'encourage peut-être dans son mouvement aussi. Mais en tout cas, Margot, tu as mis ta patte, elle est difficile quand même. Hein. Quand même. Tu m'as donné beaucoup d'énergie sur ces ballons-là. Donc voilà, et voilà, attrapez l'info là où elle est, que ce soit, mais ne vous demandez pas d'être exhaustif, je crois que ça ne sert à rien, ni pour vous, ni pour l'humanité, quoi. Pas exhaustif, sûr. Après, si on peut se donner des règles, ou en tout cas, si vous voulez avoir des focus de votre action, là, la priorité de tout ce qui sort reste ce qu'on se dit en fait en termes d'ordre du jour. C'est-à-dire si aujourd'hui vous arrivez finalement, on s'était dit de travailler sur la définition de grâce, voilà, Pascal, tu avais une demi-heure, tu l'as mis sur la définition, c'est parfait. Et si vous n'avez pas écouté le truc du plaidoyer du machin, c'était annexe en fait, puisque, alors on l'a ici, moi je l'ai ici parce qu'on peut en parler, je peux en parler, on peut l'avoir comme ça en tête, mais ce n'était pas la priorité. L'ordre du jour, c'était effectivement ça, c'est la définition brève, les actions possibles et l'application individuelle du modèle grâce, mais vraiment entre parenthèses, juste comment on se le traite, hein, ce n'était pas le fait de le traiter. Voilà. On s'était dit action concrète, quels outils? On le remet en pause pour la semaine prochaine. Oui, on reporte les points qui ne sont pas traités. Application individuelle du modèle grâce, pareil. Oui. Question. Voir ce qu'on pourra traiter. Est-ce qu'on se fait juste, est-ce qu'on se fait un autre petit point technique cette semaine ou on garde un créneau semaine prochaine? Moi, cette semaine, ça ne va pas être possible pour moi. Okay. Fin de semaine, c'est difficile aussi. Allez, donc mardi prochain? Oui. Et je voterai pour garder. On disait qu'il y avait plusieurs choses. En tout cas, l'objectif, l'ordre du jour principal, pour moi, serait de continuer ce travail-là qui est vraiment, je rebondis sur ce que tu disais, Stéphanie, qui est vraiment noyau, quoi, en fait. Ouais. Et de clarifier la pensée, de se mettre d'accord sur tu disais ça, mais moi je l'avais perçu comme ça. Enfin, vraiment, ce travail-là, pour moi, de vraiment prendre ce temps-là, c'est vraiment. Oui, non, mais là, on est en train de gagner, c'est du temps gagné, ça. Hein. Ouais, et puis ça génère l'échange, tu vois, Nicolas, quand Nicole ne comprend pas un truc ou quelqu'un ne comprend pas, tu creuses le truc, ça crée le débat et ça crée l'échange et on va sur d'autres sujets. Donc, c'est vraiment, c'est super bien. C'est très riche, très riche. Moi, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, aujourd'hui, on se concentre que sur ça. Et le jour où on a une définition brève sur 2 pages, je vous dis, là, on peut faire des vidéos. Ça ouvre plein de portes. Donc, c'est clair qu'on se concentre là-dessus autant que là. J'avais quand même une question. Cela étant dit, c'était ça. En plus, c'est-à-dire que là, dans cette notion de coordination, en fait, les schémas, les comptes rendus, l'enregistrement qui est fait là, je me demandais si on ne les diffusait pas sur YouTube. Alors, pas forcément obligé de communiquer Facebook, mais simplement parce qu'en fait, on n'a rien à cacher. C'est juste dans cet effort de transparence. Regardez comment on travaille, en fait. Hein. Je veux dire, ils ont eu les enregistrements du 14 janvier. Ils ont eu les trucs. Enfin, je me posais la question, en fait. Je vais aller plus loin, Nico. C'est qu'en écoutant ce matin les échanges avec Brice et Pauline, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter comme une émission de radio. C'est-à-dire que j'avais mon ordinateur à côté de moi, que j'écoute la radio, que j'écoute ça. Il y a vraiment, je trouve que c'est un vrai bon outil. Et je me disais, mais ça va vraiment dans le sens de la transparence. C'est très novateur. Alors, il y a un petit côté novateur et j'aime bien l'idée d'être un peu pionnier sur le truc. Mais en même temps, je trouve vraiment que ça a vertu de transparence. Effectivement, on est comme on est. Et si vous voulez effectivement, vous aussi faire ça de votre côté avec une organisation ou avec nous, etc., regardez comment on ouvre les portes de la boîte à outils. Et parce qu'en fait, l'erreur, ce qu'on disait avec Pascal et Nicole, l'erreur qu'on a fait il y a 8 mois, c'est qu'en fait, on l'avait fait avec un groupe de personnes qui pouvaient se sentir un peu les élus de machin. Et je disais, putain, mais est-ce qu'on n'est pas en train de refaire la même chose, en fait? Exactement. Donc, et la meilleure manière de l'ouvrir, c'est de regarder ce qu'on est en train de faire. Mais voilà, j'ai besoin de vos accords pour dire est-ce qu'on partage
Sachant que, alors on n'est pas obligé de faire une communication Facebook, on peut juste les mettre sur YouTube en disant et faire une playlist en fait coordination. C'est ça que je pensais faire en fait. Ouais. Mettre la date, une playlist coordination, on met la date et voilà, et on ne fait pas de travail je fais pas de montage quoi. Je mets toujours le petit truc devant, je mets la petite page à la fin, page blanche et puis vaille que vaille quoi. Ouais Margot. Je suis pour, mais voilà, dans un souci de transparence et du coup, voilà, des vidéos via YouTube. Et s'il y a quelque chose qui s'en dit sur Facebook, c'est dans un souci de transparence. Et si ça vous intéresse de voir comment on travaille, les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube. On peut faire juste un post effectivement sans poster la vidéo à proprement parler. On peut dire coordination. Je fais un post coordination en disant suite aux échanges des vidéos que vous avez eues avec Pascal, Nicole, Margot, voilà, il y a une coordination qui se fait. Elles sont disponibles sur YouTube. On vous laisse la possibilité d'aller les voir. Et par contre, ce que je fais, c'est que je coupe la météo. Oui, ah oui. Je coupe les météos, d'accord? Je mets juste. Ouais, est-ce que ça s'appelle coordination? Est-ce que c'est échange libre autour de la définition? Est-ce que c'est. Ça me parle, mais c'est d'accorder nos violons, quoi. En tout cas, le mot coordination me parle. Moi, coordination, c'est dans le sens où. Après, je peux dire, tu vois, la date, coordination 01, là, je mets le numéro coordination 01 avec un semblant de dire premiers échanges. Là, aujourd'hui, autour de la définition, tu vois, pour donner des orientations, mais ça, c'est dans la définition, tu vois, YouTube. Mais toujours garder finalement date, coordination, numéro et le thème principal. Moi, je suis assez d'accord avec Pascal, il y a un truc à trouver là. Alors, coordination, c'est effectivement, il y a une connotation trop organisation, justement, à coordination. Et j'aimerais bien trouver un mot un peu plus, pour le coup, romantique, mais qui reste efficace. Donc, accordage de violon. Accordage de violon. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a un truc à trouver parce qu'on est en train de tisser, on est en train de mailler, on est en train de construire, on a de la pâte dans les mains, on est en train de la brainstorming, mais c'est trop anglais peut-être. Recherche de longueur d'onde. Réunion de tissage. Ouais, c'est ça. Il y a une étoffe qui est en train de se créer et il y a une toile, il y a quelque chose. Et Stéphanie, je te laisse réfléchir. J'ai bien aimé ton romantisme efficace. Je te laisse trouver un mot romantique et efficace. Ouais. Bon, merci beaucoup. À la semaine prochaine, du coup. En attendant, on garde celui-là. Moi, je vous envoie, du coup, je prends l'action de vous envoyer la version 1.2. Ouais, après, juste une question quand même. C'est pas le problème de les mettre sur le fil de Facebook parce que je trouve que ça anime et qu'on peut mettre un petit commentaire en disant cette réunion, on a traité de ça, si vous voulez. Enfin, tu vois, ça permet aussi de faire du lien, de pouvoir faire des partages. Du coup, si on veut que ça se transmette, que ça se partage, il faut que ce soit sur le fil, non? C'est quoi il y a un souci particulier? Facebook, non, mais on a dit qu'on faisait un post, mais pas directement en fait. Parce que c'est simplement des vidéos d'1 heure que. Moi, c'est le format, c'est la question du format qui, je trouve, est pas. Enfin, C'est brut en fait. Moi, c'est vraiment ce truc de brut. C'est vraiment la matière brute qui. Mais alors, peut-être pour moi, c'est pas assez synthétique pour. Peut-être dans un deuxième temps, les mettre de côté pour que les gens aillent voir. Mais j'ai envie de dire, pour l'instant, en fait, c'est l'activité essentielle de Grâce aujourd'hui. C'est ce travail-là. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on communique même sur le fil. Arrivera un moment, effectivement, où peut-être, ce sera un sujet qui sera un peu à mettre de côté et les gens iront voir s'ils ont envie. Mais dans ce premier élan, moi, je trouvais que c'était plutôt bien de pouvoir aussi le mettre sur le fil. Bon. Écoute, à réfléchir, en tout cas, ce que je peux faire sur YouTube, c'est que je crée une playlist. La playlist, en fait, faudra une petite image pour la playlist. Donc, je te laisserai trouver l'image de ton mot romantique et efficace. Et du coup, on pourra, dans un premier temps, si tu veux mettre le lien de la playlist, tu vois, c'est pas une vidéo à proprement parler. Moi, je suis un peu comme Margot, c'est-à-dire, tu vois, le fil Facebook, on essaye quand même si les premiers entretiens, c'était du très brut. Tu vois, j'essaye quand même de donner un sens au poste qu'il a. Là, on est vraiment dans un truc où je cherche un sens. Faire des gens avec du trop large.
Je suis d'accord. Par contre, en fait, ce qu'il faudrait faire, et là, ça va te demander du temps, Nico, mais à voir si tu peux ou pas, c'est que là, en fait, tu as parlé de la notion d'imaginaire collectif. Tu as parlé de la notion, enfin, tu vois, tu as repris quelques petites notions. Est-ce que ce serait pas bon de faire comme tu as fait la petite vidéo de 10 minutes, qui est parfaite, là, sur l'échange entre Pascal et… Alors, ce qu'on peut faire, c'est que moi, je refais… Alors, est-ce qu'il y a… Alors, je pense pas, parce que là, ça m'a pris du temps de faire le montage des 7 minutes avec Pascal et Nicole. Parce que justement, en fait, comme c'est un échange qui n'est pas structuré, en fait, je me suis rendu compte au début, putain, mais en fait, ce qui est dit là, il le redit après. Et du coup, voilà, parce qu'on échange, en fait, et qu'on ne fait pas attention à la structure. Donc, du coup, ça demande du temps. Par contre, ce que je peux faire, c'est les comptes rendus. Alors là, je l'avais fait un peu brut, mais si tu veux, sur la base du dessin, de faire une vidéo de compte rendu. Oui, bah voilà. Qui est du coup, et ça, je peux les poster en disant, voilà, ça, c'est le compte rendu de machin. Et si vous voulez aller voir l'échange entier, eh ben, elle est sur la playlist. Parfait, Nico. C'est très cohérent et je trouve ça très bien. Voilà, il faut se rappeler que l'issue aussi de ce document qu'on prépare, quand on s'était parlé d'un live Facebook sur qu'est-ce que la paix, et du coup, on va reparler de tout ça aussi. Donc voilà. Bon, Rebondir à ce que ça va. J'engage là-dessus comme ça. Je vais retravailler une vidéo parce que je parlais un peu vite là sur le compte rendu, machin. Donc je vais essayer de la refaire. Et puis voilà. Et du coup, je ferai ça. Juste, je veux bien le retour si vous avez. Alors, autre petite mission pour là, dans les prochains jours, si vous avez un peu de temps, c'est visionner la vidéo que j'ai fait de 7 minutes de Pascal, Nicole et moi, parce que du coup, c'est celle que je vais utiliser pour la newsletter 1. Donc, voilà, si ça vous va, s'il y a quelque chose qui vous gêne ou machin, je peux encore la refaire. Voilà. Alors moi, le commentaire que je t'ai fait, Nico, c'est au début, je me suis dit, c'est les mecs qui vont parler et Nicole, elle n'en place pas une, en fait. Mais non, à la fin, Nicole, elle apparaît. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est long le début où c'est un échange entre toi et Pascal. Et après, Nicole arrive. Et effectivement, je trouve que tu as bien pris les bons moments, les moments importants du truc. Donc, c'est ça l'essentiel. Bon. Je ne l'ai pas vu, hein, je ne l'ai pas encore vu. Tu verras, Nicole. Moi, j'ai adoré ton apport de Nicole, mais tes schémas, putain, c'est trop, tu me Non, cette vidéo, le format est chouette. Enfin, vraiment, pour accompagner le mail de Mea Culpa, je la trouve très bien. Bon, super. Bon, ben, super. Et Pascal, Nicole, je vous laisse aller voir. commenter. Ouais. On va voir.